Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, où nous allons explorer le contenu du cours de métallurgie physique destiné aux étudiants de 3e année licence de l'université de Badji Mokhtar Annaba. Dans cette partie du cours, on va s'intéresser aux 2 premiers chapitres du module de métallurgie physique 1. Avant de plonger dans le contenu, j'aimerais prendre un moment pour vous expliquer l'importance de ce que nous allons aborder ensemble. La métallurgie physique est un domaine passionnant et essentiel, qui touche à la compréhension des propriétés mécaniques, thermiques et électriques des matériaux métalliques, ainsi qu'à l'amélioration de leur performance et de leur durabilité dans diverses applications industrielles. Dans le premier chapitre, nous explorons les liaisons chimiques et les forces interatomiques. Nous introduisons également les concepts de réseau cristallin en étudiant les plans et les directions cristallographiques. Enfin, nous examinons les différentes structures cristallines présentes dans les métaux. La matière qui compose tout ce qui nous entoure est constituée d'atomes. Un atome est constitué d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour du noyau. Les interactions des électrons externes des atomes sont essentielles pour permettre à ces derniers d'atteindre une configuration électronique plus stable. Cette quête de stabilité est le moteur principal derrière la formation des liaisons chimiques. Il existe principalement 3 types de liaisons chimiques. Les liaisons covalentes, où les atomes partagent des électrons. Les liaisons ioniques, qui résultent du transfert d'électrons d'un atome à un autre. Et les liaisons métalliques, où les électrons sont délocalisés sur un réseau d'atomes métalliques. Les liaisons chimiques ne sont pas seulement des connexions abstraites entre les atomes, elles sont le résultat de forces d'attraction et de répulsion qui agissent au niveau atomique et moléculaire. Ces forces agissent simultanément et de manière dynamique. La force d'attraction résulte de l'interaction entre les charges opposées. Cette force attire les atomes l'un vers l'autre, favorisant la formation de liaisons chimiques et stabilisant les structures moléculaires. En parallèle, la force de répulsion se manifeste lorsque les particules ont la même charge. Cette force empêche les atomes de se rapprocher au-delà d'une certaine distance, maintenant ainsi un équilibre dans la structure moléculaire. L'interaction simultanée de ces forces d'attraction et de répulsion détermine la distance d'équilibre entre les atomes, influençant les propriétés physiques et chimiques des substances. Le cristal existe du fait de la cohésion entre atomes, c'est-à-dire grâce à l'existence de forces interatomiques. C'est l'équilibre entre les diverses forces interatomiques qui détermine la structure cristalline. Le réseau cristallin est le résultat de la répétition régulière à l'infini, dans les 3 directions de l'espace, d'un atome ou d'un groupe d'atomes constituant l'état cristallin. Les atomes ou groupes d'atomes peuvent s'arranger de 14 façons différentes, ce sont les 14 réseaux de Bravais, eux-mêmes regroupés en 7 systèmes cristallins, cubiques, quadratiques, orthorhombiques, hexagonal, rhomboédriques, monocliniques et tricliniques. Pour mieux comprendre la structure d'un réseau cristallin, il est essentiel d'étudier les plans et les directions cristallographiques qui en définissent l'organisation. Un plan cristallographique est un ensemble imaginaire de points dans un cristal, défini par des atomes qui forment une surface plane à l'intérieur du réseau cristallin. Ce plan est décrit par des indices de Miller, qui sont une notation composée de 3 nombres entiers, H, K, L, représentant l'intersection du plan avec les axes cristallographiques du réseau. Une direction cristallographique est une ligne imaginaire qui relie 2 points dans un réseau cristallin, souvent défini par un vecteur reliant des nœuds du réseau. Elle est représentée par des indices de Miller notés U, V, W, qui sont des entiers correspondant aux projections du vecteur le long des axes cristallographiques. Après avoir exploré les plans et les directions cristallographiques, il est important d'étudier les différentes structures cristallines dans les métaux. Les structures cristallines décrivent l'organisation ordonnée des atomes, ions ou molécules dans un cristal. Chaque métal possède une structure cristalline caractéristique qui détermine ses propriétés physiques et mécaniques. Les cristaux sont composés d'unités de base répétitives appelées mailles, qui s'organisent en réseaux tridimensionnels. Les principales structures cristallines des métaux sont cubique centré, cubique à face centrée et hexagonal compact.
Ce chapitre, d'une durée d'environ une semaine, sera suivi d'un test d'évaluation destiné à confirmer l'acquisition des compétences visées. Passons maintenant au deuxième chapitre, intitulé « Imperfection du réseau cristallin ». Ce chapitre traite en détail les défauts dans les solides et les types de solutions solides. Les cristaux parfaits formés par la répétition périodique d'une maille élémentaire sont des cristaux idéaux. Les cristaux réels ont des structures qui diffèrent, au moins localement, de cet arrangement périodique car ils sont le siège de défauts de différentes natures. Ces défauts peuvent être sans dimension comme les défauts ponctuels, à une dimension comme les dislocations, à 2 dimensions telles que les joints de grains, défauts d'empilement et macles ou à 3 dimensions telles que les précipités et les inclusions. Excepté dans quelques cas particuliers, les métaux sont rarement utilisés industriellement à l'état pur. Généralement on utilise des alliages qui sont des mélanges de plusieurs métaux purs en proportion donnée. À l'état solide, on parle des solutions solides. Les solutions solides sont des agrégats chimiquement homogènes, résultant de l'addition d'un ou de plusieurs éléments étrangers B dans un métal pur A. 2 types de solutions solides peuvent être formés, solutions solides d'insertion et solutions solides de substitution. Si les atomes de l'élément d'alliage B ont un rayon atomique suffisamment faible, ils vont pouvoir s'introduire dans les interstices de la structure de A, donnant ainsi naissance à une solution solide d'insertion, ou solution solide interstitielle. En revanche, plupart des solutions solides sont des solutions solides de substitution, les atomes étrangers occupent une fraction des sites réticulaires à la place des atomes de base. Ce chapitre, d'une durée de 3 semaines, sera suivi d'un test d'évaluation destiné à confirmer l'acquisition des compétences visées. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder.